Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. On va toujours travailler sur le centrage, le fait de remonter, de contracter vers le haut, mais on va aussi se concentrer aujourd'hui sur la colonne vertébrale. On va venir se placer en petite parallèle pour commencer. On articule les chevilles, les pieds, on déverrouille un petit peu tout ça, les articulations du bas du corps. Et vous allez laisser les deux pieds s'installer dans le sol. On va plier dans les genoux, laisser glisser les genoux vers l'avant. Et pour allonger, c'est le fait de repousser le sol qui vous permet d'allonger les jambes. Quand vous relâchez dans le plié, sentez que tout est relâché. Et prenez conscience quand vous repoussez le sol de la contraction du périnée qui vient se faire. Quand on plie, on relâche son périnée. Et quand on pousse dans les pieds pour s'éloigner du sol, on a automatiquement une petite contraction du périnée qui vient se faire. On le fait 2-3 fois. Et on va rester dans un petit plié confortable. Et là, volontairement, on engage la contraction du périnée. Avec cette sensation de soulever le périnée. Et on rentre le ventre en contractant le transverse. Et on vient faire des bascules de bassin d'avant en arrière. Vous pouvez imaginer à la place de votre coccyx un crayon et vous dessinez un trait d'avant en arrière. Voilà, laissez bien basculer le bassin. Gardez vos genoux pliés pour avoir une bonne mobilité des hanches et des lombaires. Et on va venir placer le bassin en position neutre. Donc la pointe du crayon, elle est vraiment à la verticale. On a vraiment le coccyx qui tombe entre les talons. On serre le centre et on fixe cette position. On va repousser le sol et allonger en gardant bien le bassin en position neutre. Sentez la respiration par les côtes. On est centré. Et au-dessus, on a la cage thoracique qui s'ouvre et qui se resserre au fil de vos respirations. Gardez cette respiration, gardez le centrage et à présent la cage thoracique. Quand vous inspirez, vous allez l'ouvrir devant comme une fenêtre et vous soufflez, vous fermez la fenêtre et même vous allez enfoncer. Inspire, on ouvre. Expire, on pousse dans le dos. Voilà, sentez la cage thoracique qui coulisse en avant et en arrière. Le bassin reste le plus possible dans sa position. Sentez du coup ce qui se passe dans la colonne dorsale, mais également au niveau de votre colonne lombaire. Une dernière fois, et vous allez venir placer votre cage thoracique bien au-dessus du bassin. On respire toujours par les côtes et on va faire rouler les épaules. Ne vous concentrez pas sur l'épaule, mais bien sur l'omoplate qui glisse et sentez vos omoplates qui glissent le long de la cage thoracique. On n'a pas relâché le centre. Le bassin est toujours en neutre. Une dernière fois. Et on garde les épaules basses, légèrement ouvertes. Sentez que vous êtes aligné. Maintenant, c'est votre tête qui va glisser d'avant en arrière. Vous pouvez imaginer vos cervicales empilées les unes sur les autres et vous partez de la toute première cervicale à la base du crâne
Et les unes après les autres, elles coulissent en avant, reviennent et coulissent vers l'arrière. Ne cherchez pas à faire très grand. Déverrouillez bien la mâchoire, laissez-la relâcher pour pouvoir garder la liberté dans les cervicales. Et on va venir placer sa tête au-dessus. On a donc empilé le bassin, la cage thoracique et la tête. Les uns sont empilés au-dessus des autres. Et on va se concentrer sur la colonne vertébrale, depuis la pointe du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et vous allez imaginer la colonne vertébrale comme un élastique. On a le bas de l'élastique, donc le coccyx qu'on tire dans le sol, et la toute première vertèbre cervicale qu'on tire vers le plafond. Donc on imagine sa colonne comme un élastique et on tire l'élastique dans les deux sens opposés. On a le bassin, les pieds qui s'ancrent dans le sol et tout ce qui est au-dessus de la taille vient suspendre ici au-dessus. On est centré et expire, on monte les bras. On étire côté, on revient, toujours en se grandissant. Puis on monte sur la demi-pointe, les bras continuent et on repose les talons. Soufflez, montez les bras. Inspire, incline. Souffle, revient. Inspire. Souffle, revient. Inspire, on monte. Souffle, on continue de descendre les bras. Et à l'inspiration seulement, les talons redescendent. Et ça repart. Expire. Inspire en s'étirant. Expire. Inspire. Expire. On inspire, on monte. On souffle seulement, les bras continuent. Inspire, on redescend. Essayez à chaque fois de sentir votre colonne que vous étirez dans la double direction vers le bas et vers le haut en même temps. Dans les deux côtés opposés. C'est la taille qui fléchit, mais le bassin, lui, ne bouge pas. Et là, on allonge toujours la double direction. On presse le coccyx vers le sol. Le cou, lui, n'en finit pas d'allonger vers le haut. La taille également, grâce à votre transverse, grâce à votre périnée, qui sont bien contractés, soutenus. Sentez cette colonne très allongée. Et quand vous avez terminé, vous gardez les deux pieds dans le sol. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir. On reste bien centré, bien étiré. Et on va basculer depuis le bassin en dos plat. Donc on a toujours l'extension de colonne pour ensuite renverser le bassin et dérouler le dos. On retrouve à nouveau l'élastique étiré pour enrouler toute sa colonne. Et on replace bien vertèbre après vertèbre. Et ça repart. On expire, on allonge. Inspire, on déroule. Expire, on enroule.
prends une inspiration en bas pour souffler, dérouler. Et ça repart. Pensez toujours au ventre qui rentre et remonte. Là, dans l'inspire, vraiment, on aspire le ventre vers le haut. Quand on enroule, on pense toujours à passer par-dessus la taille. Si le dos est douloureux, vous n'hésitez pas à plier vos genoux. Et on reconstruit sa posture et ça repart. Sentez l'élastique étiré. Et le dos vient onduler pour de nouveau trouver la double direction. On ondule, on articule le dos. Et de nouveau, la double direction. Sentez toute la colonne qui se replace. On fait une dernière fois le tour. On va se placer plutôt vers l'arrière de son tapis. On se recentre, on retrouve sa posture et on contrôle l'enroulé. Pour venir s'installer en quadrupédie. Allongez bien votre colonne, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On commence par pousser le dos rond vers le plafond. Inspire, on laisse le dos se creuser. Et là, on va allonger, toujours dans la double direction. On oppose le sommet du crâne au coccyx. On enchaîne sur la nage. On glisse la main et le pied opposés. Inspire, on les ramène. Et même chose de l'autre côté. Et on recommence. Une fois le chat. On replace sa colonne. Et une fois la nage de chaque côté. Insistez sur le centrage. Dans le dos rond, je remonte le nombril le long de la colonne. Inspire, je laisse creuser et je replace. Je soutiens bien le ventre pour soutenir les lombaires. Bras et jambes opposés. Prenez conscience de la colonne qui s'articule sur toute sa longueur pour ensuite étirer la colonne sur toute sa longueur et la stabiliser. Et on continue. On fait à son propre rythme en étant bien à l'écoute de son centrage et de son dos. N'oubliez pas le nombril. Pour ensuite allonger au maximum, le ventre soutient les lombaires.
colonnes, les cervicales sont dans le prolongement du dos. Replacez depuis la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On tire l'élastique dans les deux directions opposées. Laissez bien aller sur toute la colonne, mais sans forcer. On va faire une dernière fois le tour. Et quand vous avez terminé sur l'expire, vous poussez de rond, poids du corps sur les genoux et on déroule sa colonne. On va poser les fesses sur les talons, se mettre un petit peu à l'avant de son tapis et on commence par allonger une jambe moins derrière pour faire l'étirement du psoas. Centre engagé, donc le bas du dos reste étiré. Si c'est possible, on attrape le pied avec la main opposée et on étire. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos, hein. On garde le ventre étiré. Et on relâche le pied. On ramène en douceur, sans brusquer les genoux. Et l'autre jambe. On allonge loin derrière. On soutient le ventre pour que le bas du dos soit étiré. Et si on peut, on attrape le pied avec la main opposée. On relâche le pied, on ramène. On va rester à genoux, mais cette fois monter le bassin. Donc on a bien étiré l'avant de la hanche. Ça va nous permettre de pouvoir placer le bassin en neutre, hein, en laissant bien s'ouvrir ici devant. On serre le centre, donc on a de nouveau le coccyx qui tire vers le sol et le sommet du crâne qui tire vers le plafond. Hein, le cou est bien allongé, le centre engagé. Et expirons, on monte. Inspire, on ouvre les bras. Souffle, on fléchit la taille. Le bassin ne bouge pas. Inspire. Souffle. Inspire. De là, la taille ne fléchit plus. On a le bassin qui passe sur une jambe et bascule. Toute la colonne bascule en un bloc. Inspire, on revient. Puis de l'autre côté. Quand on a fait de chaque côté, juste la tête, les épaules qui enroulent, toujours en pensant à enrouler par-dessus la taille. Le coccyx, lui, reste bien en bas. Et déroule, on replace et on recommence le tour. Ancrez les deux genoux dans le sol. Puis le poids du corps bascule sur une jambe pour pouvoir incliner depuis le bassin. La colonne reste allongée. La colonne reste bien allongée. On tire le coccyx dans le sol
Et on enroule juste le haut du corps. Inspire, reviens. Et on continue. À chaque fois, entre deux mouvements, on retrouve l'élastique bien étiré. Tirez l'élastique tout le long de la bascule. Gardez le bas du dos étiré, n'allez pas cambrer. Quand vous sortez la jambe, veillez à ne pas accentuer la cambrure. Gardez bien votre neutre. Allez, on lâche pas le centre. Sentez les moments où vous tirez l'élastique de la colonne dans la double direction. On tire l'élastique. On tire l'élastique et là on ne le lâche plus l'élastique, on le tire toujours. Les deux extrémités s'opposent pour garder un maximum de fluidité dans son mouvement. Allongez votre dos. Lâchez pas le centrage, c'est lui qui permet d'avoir le contrôle. On fait une dernière fois le tour. Allez, lâchez pas le centre, gardez la colonne allongée. Toujours l'élastique qui s'étire. Et quand vous avez terminé, vous allez passer à plat ventre. On va placer les coudes près du corps, les avant-bras posés au sol. Quand on est à plat ventre, comme à chaque fois, on vient se centrer, on creuse le ventre, on remonte le transverse, le périnée. Et on a donc le bassin qui bascule, le bas du dos s'est allongé. Quand on relâche, là, ça vient creuser. Et quand on expire, qu'on rentre le ventre, le bas du dos s'allonge. On serre bien le centre. Et sur le souffle, en un bloc, on va soulever le bassin, les épaules et la tête. De là, on crochette les orteils derrière. Le bas du dos ne bouge pas. On tend un genou, on tend l'autre. On repose, on repose. On commence par l'autre jambe. Une fois qu'on a commencé par chaque jambe, on redescend. On se replace si nécessaire et on recommence. Expire, on soulève sans creuser les lombaires. Crochette les orteils en inspirant. Souffle, on allonge un genou, puis l'autre. Inspire, pose, pose. De l'autre côté. Souffle, on monte, monte. Inspire, pose, pose. Et on redescend. Ça ne doit surtout pas tirer dans les lombaires. On tient bien le ventre vers le plafond. Le bas du dos ne bouge pas. Lâchez pas le centre.
Tirez le coccyx vers les talons, ne le laissez pas basculer vers le plafond. On fait une toute dernière fois. Et on redescend. On va venir placer les bras toujours contre le corps et on laisse les jambes s'ouvrir un petit peu plus large que la largeur de vos hanches et vous tournez les talons vers l'intérieur, vers le sol. On se recentre et en inspirant, en gardant bien le bas du dos le plus étiré possible, on va relever les épaules, pousser dans les avant-bras et si on peut, on pousse dans les mains. Et inspire, et souffle, on redescend, pardon. On essaye d'inspirer sur la montée. Si vous inversez, ça n'est pas grave, mais on essaye d'inspirer plutôt sur la montée. Centrez-vous bien à chaque fois, replacez les lombaires et c'est parti. Si vous pouvez, vous poussez dans les bras. Si ça pince dans les lombaires, vous n'allez pas si loin. Et on redescend. S'il y a besoin, à chaque fois, replacez bien votre bassin. Surtout, faites-le en allongeant. Ne cherchez pas à arquer trop le dos, cherchez à allonger. Allongez, allongez pour monter. Sentez que le ventre remonte toujours. On le fait une toute dernière fois. Et on va ramener les jambes largeur des hanches. On se recentre. Comme dans l'exercice précédent, on monte en un bloc. Mais cette fois, on tire les fesses sur les talons et on passe dans le coquillage. Servez-vous de la respiration pour étirer votre dos. L'inspiration va venir ouvrir le haut du dos, les côtes. Et l'expiration va venir rentrer et faire remonter le nombril. Prenez conscience de toute la longueur de la colonne. On va passer allongé sur le côté. Les jambes bien étirées, on engage le centre, on place le bassin dans la position neutre, le bas du dos bien étiré et on va ramener la jambe du dessus à la même hauteur que la jambe de dessous. On ajuste le bras pour que la taille soit bien étirée dessus et dessous. Sentez toujours, ayez toujours conscience de la colonne comme l'élastique que vous tirez dans la double direction. Et là, sur l'expire, on va monter une jambe après l'autre. Inspire, on redescend les deux en même temps. Et encore.
On souffle les deux, on monte une jambe après l'autre. On inspire, on redescend, toujours en étirant. Une dernière fois. On va faire le contraire. Restez bien centré, le dos toujours bien en place. Et cette fois, on monte les deux jambes en même temps. Et à l'inspire, on redescend les deux jambes une après l'autre. Et expire, on monte. Attention de ne pas creuser les lombaires. Inspire, on descend. Lâchez pas votre centre. C'est lui qui tient le bassin en équilibre. On fait une toute dernière fois. Et on relâche. La jambe qui est sur le dessus. Alors on va s'asseoir et la jambe qui était sur le dessus va venir croiser par-dessus l'autre. On attrape avec le bras opposé et on s'étire, on va dans la torsion. Grandissez-vous. Respirez bien. Et vous relâchez. On va s'installer sur le deuxième côté tout de suite. Placez bien votre bassin en position neutre. Le bas du dos allongé, tirez toute la colonne. La jambe du dessus s'ajuste à l'autre jambe. On replace bien le bras de dessous. Et quand on est en place, donc on serre bien le centre pour stabiliser cette position. Expire, on monte un pied après l'autre. Inspirez, redescendre ensemble. Gardez le bas du dos étiré. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Lâchez pas le centre. Une dernière fois. Et à présent, on ne relâche pas, on va faire le contraire. Sur l'expire, on monte les deux jambes en même temps. Inspire, on descend un pied après l'autre. Ayez toujours conscience de la colonne étirée dans la double direction. Gardez le bas du dos étiré, lâchez pas le centre. Un dernier. Et on relâche. On passe en position assise. La jambe qui était sur le dessus vient croiser. On attrape avec le bras opposé. On se grandit pour aller dans la torsion.
Et on relâche. On va rester en position assise, les jambes légèrement ouvertes. Soit vos jambes restent pliées, soit vous les allongez. La priorité étant de bien vous installer sur la pointe des ischions, c'est ce qui va vous garantir d'avoir le bassin en position neutre. On réengage son centre, on respire de nouveau par les côtes. Serrez bien votre centre, donc vers le haut, la double direction dans la colonne et les bras allongent. On coulisse un coude vers l'arrière, ça nous emmène dans la torsion. Inspire, reviens. De l'autre côté. Quand on a fait chaque côté, les bras descendent et là on va enrouler sur le côté. Revenir, puis de l'autre côté. Et on bascule une fois le bassin, le dos arrondi. Et on revient, on replace, on étire l'élastique et ça recommence. Sentez que vous vous grandissez, on plante les ischions dans le sol et on se repousse par-dessus. Les ischions restent bien plantés dans le sol et la mobilité se passe au-dessus de votre taille. Serrez bien votre centre. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. La colonne longue, inspire. Expire, on va dans la torsion. Inspire, reviens. De l'autre côté. Et sur le souffle, on enroule. Essayez vraiment d'articuler une vertèbre après l'autre. Le dos rond, on creuse, on remonte le ventre. Inspire, on revient, on s'étire. Et ça repart. Sentez l'élastique qui brille dans la torsion. Il est toujours étiré dans sa longueur et en plus il brille. Allongez bien votre colonne. Restez bien étiré, creusez le ventre, insistez sur le ventre qui creuse et retrouvez la colonne longue. On fait une dernière fois le tour. Puis vous allongez, très bien. On va s'asseoir bien à l'avant du tapis. Pour l'instant avec les jambes pliées. On va prendre l'exercice où on déroule sa colonne. Si vous savez que vous avez besoin d'une épaisseur dans le dos pour absorber les petites difficultés de mobilité, je vous laisse vous installer. On va pour l'instant tenir. On creuse bien le ventre et sur l'expire, on va dérouler sa colonne mais sans lâcher les genoux. On va le plus loin possible sans lâcher les genoux. Inspire, on revient, on s'étire. Et de là, on va ramener le ventre sur les cuisses et dérouler sa colonne, se replacer. Encore. Pour l'instant, on prépare. On creuse le ventre comme si on voulait dérouler, mais on s'arrête sans lâcher les jambes. Et loin. Prenez conscience toujours de l'élastique qui remplace la colonne. Là, on tire l'élastique dans la double direction. Et on commence à dérouler. Le coccyx tire loin devant. On replace, on allonge l'élastique.
Et toujours élastique allongé pour aller loin devant. Et là, on relâche, on laisse onduler. Et ça repart. Allez, on fait une toute dernière fois. Et on va garder les jambes allongées. Et cette fois, on va maintenant dérouler la colonne. On creuse le ventre, on roule une vertèbre après l'autre. Si on peut, on va jusqu'en bas. On inspire en bas sans creuser les lombaires. Expire, on remonte. N'oubliez pas, toujours le ventre remonte, les côtes passent par-dessus le ventre. S'il y a besoin, on attrape derrière. Si vous n'avez pas besoin d'attraper derrière, vous pouvez faire le mouvement avec les jambes allongées. Et toujours coccyx qui démarre. Quand vous allongez sur le dos, attention de ne pas cambrer en montant les bras. Expire, on remonte. Et on va chercher loin devant. Loin en haut, on tire l'élastique. Et ça repart. La priorité, c'est la fluidité dans votre mouvement. Que ce soit sur la descente ou sur la remontée. Si ça commence à trop fatiguer, vous n'hésitez pas, vous repliez vos jambes et vous attrapez derrière les cuisses si c'est nécessaire. Allongez toujours la taille. Essayez aussi de bien insister, toujours sur le ventre qui creuse et remonte. Étirez-vous, étirez-vous avant de fléchir la colonne. Et puis sur la prochaine descente, vous resterez allongé. On ramène ses jambes pliées, ses pieds à plat dans la largeur de vos hanches. Trouvez un bon appui. On va légèrement soulever le bassin, venir l'attraper et on le tire pour le déposer loin de la cage thoracique. On soulève légèrement la tête, on l'attrape et on la tire pour la déposer loin de la cage thoracique. Sentez votre colonne très étirée. On engage le centre pour être vraiment dans le neutre, donc pas forcément lombaire écrasé, mais en tous les cas, pas de gros creux dans les lombaires. On fixe la position. Expire, on monte les jambes en chaise renversée, toujours en étant très attentif au fait que le bassin, que les lombaires ne bougent pas du tout pendant la montée des jambes. On fait par l'autre jambe. Encore une fois, en commençant par chaque jambe. Étirez bien la colonne dans la double direction. Vous allez garder vos deux pieds dans le sol. Restez bien centrés, on fait une série de petits ponts. On vient rouler, plaquer les lombaires dans le tapis et on décolle vertèbre après vertèbre. Inspire, on monte les bras. On les amène là où on va pouvoir redescendre la colonne
avec fluidité en laissant bien chaque vertèbre se déposer dans le tapis. Donc on n'est pas obligé d'amener les bras très loin, on va là où on peut selon ses possibilités. Souffle, on monte. Inspire, on monte les bras. Souffle, on descend le dos. Inspire, on descend les bras. Sur la descente, on imagine la colonne comme un élastique et on tire l'élastique comme si on voulait poser nos vertèbres à chaque fois un petit peu plus loin à chaque répétition. Si vous sentez bien la colonne, que vous êtes à l'aise dans le mouvement, essayez également de vous concentrer sur le centrage. On insiste sur le fait de rentrer, remonter le ventre. On va faire une toute dernière fois le mouvement. Une colonne bien allongée au sol, en neutre, on est centré. Et expire, on monte les jambes en chaise renversée. On contrôle la montée du buste. Toujours les côtes qui passent par-dessus, le bas du dos ne bouge pas. On tire les bras et on y va pour la centaine. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. Et on repose, on ramène genoux, poitrine. On presse, on relâche. Sentez le bassin qui roule, vos lombaires qui roulent. Et vous allez garder le bassin en position neutre. Donc, on n'a pas les genoux pressés, on retrouve sa position neutre. On engage le centre, la double direction de la colonne. On tient un genou sur la poitrine et on va pousser l'autre jambe au plafond. On tire par le talon, on descend le plus loin possible sans que ça fasse creuser dans le dos. Et on ramène le pied et on change de côté. Vous descendez sans toucher le sol, mais à la hauteur qui vous convient pour ne pas creuser, lâcher dans les lombaires. Plus je descends la jambe et plus je soutiens mes lombaires. La colonne bien allongée. On inspire en allongeant, on expire en descendant. Inspire, expire. Gardez la double direction. Sentez la colonne qui s'étire, le ventre bien en place. Une dernière fois chaque jambe.
poitrine et on va presser un genou après l'autre. Et là, le bassin, on le laisse tanguer, balancer de droite à gauche. Sentez que vous roulez sur le sacrum en passant d'un côté puis de l'autre. On va de nouveau centrer et reposer les pieds dans le sol. Retrouvez votre placement. On serre le centre, on allonge bien sa colonne, double direction. Expire, on monte en chaise renversée et on reste. On contrôle la montée du buste et là on fait genou, poitrine, l'autre jambe qui allonge. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. On fait seulement 2 fois chaque jambe. Quand on a fait 2 fois chaque jambe, on s'arrête et là on va faire un cercle de bras et on recommence. Si ça tire trop dans le cou, vous faites tête au sol. Les lombaires toujours en place, on respire par les côtes. Une dernière fois chaque côté. Et on repose, on ramène les genoux sur la poitrine, on presse. Sentez bien le bassin qui se soulève. Et cette fois, on va prendre l'élan pour passer en position assise. Si besoin, bien sûr, on s'aide des mains. On se replace, retrouvez toujours la double direction. Et on creuse le ventre, on arrondit, on va basculer vers l'arrière pour trouver l'équilibre avec les jambes en chaise renversée. Bien dans le dos rond, on insiste bien sur la remontée, périnée transverse et on laisse la tête aller dans la continuité du dos rond. On va rester le plus possible dans le dos rond. Inspire, on bascule en arrière. Expire, on remonte. Attention en arrière, on ne pose pas la tête, on s'arrête entre les omoplates. À la remontée, on contrôle pour bien s'arrêter dans le rond sans poser les pieds. On essaye de garder le plus possible la même position. On inspire en arrière, on expire en remontant. Une dernière fois. Et on passe debout. On va s'installer debout vers l'arrière de son tapis. On se recentre, on retrouve son placement et toujours la double direction au niveau de la colonne. Expire, on articule le dos et on vient avancer sur les mains, on se place en planche. Trouvez toujours la double direction. Sur l'expire, on plie les coudes et on repousse 2 fois. Puis on revient. Et expire, on déroule la colonne. On retrouve l'étirement du dos dans la double direction et ça repart. N'oubliez pas les principes, les côtes qui passent par-dessus. On vient se placer en planche. Gardez bien la colonne longue. Replacez complètement.
Là, retrouvez toujours la colonne bien allongée. Lâchez pas le centre. On fait une toute dernière fois l'enchaînement complet. Allongez bien votre dos. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, vous pouvez de nouveau vous allonger sur le dos. Alors, je me mets légèrement en diagonale pour que vous puissiez mieux voir. On va venir croiser la cheville sur le genou. La main passe entre les deux jambes, l'autre main passe sur le côté pour attraper la jambe de dessous. Et on reste. Laissez bien les tensions se chasser à l'expire. On repose le pied de dessous, on allonge la jambe de dessus, on attrape derrière pour étirer. Trouvez la juste tension pour garder l'élasticité des muscles. On relâche la jambe et on va venir croiser l'autre cheville. On passe une main au centre, l'autre main à l'extérieur et on attrape la jambe de dessous. Mettez de l'air là où ça tire. On repose le pied de dessous et on allonge la jambe vers le haut, on attrape derrière pour étirer. Soufflez bien. Chassez les tensions en expirant. On relâche et on laisse les jambes s'allonger si vos lombaires vous le supportent. Les bras tirés derrière et on s'étire de la tête aux pieds sans creuser les lombaires. Et on relâche. Encore une fois. Étirez-vous au maximum. Et relâchez. Une toute dernière fois. Et relâchez. Soit vous prenez un petit instant pour vous, pour sentir comment vous êtes après cette séance. Ou
ou sinon vous vous relevez tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, pour vous relever, passez toujours bien par un côté pour ensuite vous asseoir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.